Le Seigneur nous rappelle ce soir quelque chose que nous savons bien depuis toujours, okay? Et cette invitation à nous aimer fraternellement. Que l'amour fraternel demeure, qu'il ne soit pas d'un temps, d'un moment, en un temps où nous sommes témoins des amours qui durent un temps. Dans les amitiés, dans les relations conjugales aussi, il y a tellement de divorces de nos jours, okay? Et le Seigneur nous dit que l'amour demeure. Il est évident que pour que l'amour, le vrai amour, celui qui vient de Dieu, demeure, il nous est important d'écouter cette parole de Jésus, que nous connaissons bien aussi. Demeurez en moi, comme moi je demeure en vous. Pourquoi? Parce que moi je demeure dans le Père et avec le Père. Okay? Donc, autrement dit, demeurez toujours dans la prière, où que ce soit. C'est ce que dit Saint Paul, priez en tout temps. Et il ajoute même, réjouissez-vous en tout temps. Okay? Prier, ce n'est pas nécessairement avoir un chapelet à la main, ce n'est pas lire la Bible continuellement. Dans le lieu de travail, nous pouvons prier également. Okay? Eh bien, faisant ce que nous avons à faire à ce moment-là et en respectant Dieu, bien entendu, mais en respectant les hommes, nos collaborateurs, nos frères, nos sœurs, etc. L'amour est l'amour qui vient de Dieu, celui que nous venons puiser ici à la fontaine avec Marie, puisque c'est elle qui nous a donné Jésus, la parole de Dieu faite chair. Okay? Eh bien, aujourd'hui, c'est fondamental. Nous avons besoin d'avoir des armes fortes, les armes de l'esprit dont nous parle Saint Paul. Okay? Et nous avons besoin de vivre, je dirais, la radicalité évangélique. Il ne suffit pas d'être bon, il ne suffit pas d'être bien éduqué, bien élevé. Okay? Dieu nous propose d'être saints. On nous l'a rappelé, je crois, tout au long de cette pèlerinage. D'être saint, pas comme Sainte Thérèse de l'Enfant Jésus, d'être saint, pas comme Saint Jacques ou Saint Jean, d'être saint comme Dieu. Qui peut être saint comme Dieu? Il y a quelqu'un d'entre vous qui peut? Il n'y a personne qui peut être saint comme Dieu? Non? Même pas un? Michel. Oui, merci. Quand même. Alors, vous pouvez croire qu'il est prétentieux ou qu'il est orgueilleux. Okay? Et non, il est croyant. Pourquoi? Je suppose, hein, Michel. Okay? Michel est convaincu sûrement comme moi que sans Dieu, je ne peux pas, mais avec Dieu, Dieu peut. Dieu peut. Okay? C'est la parole que l'ange a dit à Marie. Nous sommes dans la maison de la Vierge Marie. Okay? Qu'est-ce qu'il lui a dit quand l'ange lui a annoncé que sa cousine, dans sa vieillesse, allait avoir un enfant, car rien n'est impossible à Dieu. Même que toi, Marie, Vierge, tu deviennes mère réelle, pas mère adoptive, okay? Mère, eh bien, cela n'est pas impossible pour Dieu. La sainteté est quelque chose d'impossible pour nous. C'est pourquoi nous venons, nous faisons pèlerinage vers Dieu, nous faisons pèlerinage vers le ciel, nous faisons pèlerinage, ok? Parfois nous ne savons pas par où on va aller, on a des moments où on ne voit pas très clair, ok? Mais rappelons-nous ce qui est arrivé à Abraham, dont nous avons aussi parlé. Hein, okay? C'est même le roi David qui est venu nous parler d'Abraham. Okay? Et bien, qu'il a fait, et il a quitté son pays, tout ce qu'il avait, etc., toutes ses assurances, et il est parti vers un pays qu'il ne connaissait pas. Il ne savait pas où il allait. Mais, une chose importante, il savait avec qui il allait. Pas où il allait, mais avec qui il allait, avec celui-là même qui lui a dit où aller. Okay? Cette marche dans la confiance en Dieu, okay, est fondamentale. Voyez, quand nous pensons à notre vie, okay, nous avons
deux choses qui sont bonnes, sont dons de Dieu, mais qui peuvent nous rendre mauvais service. Okay? Un, c'est la mémoire. La mémoire nous aide à nous souvenir des choses importantes. Dans l'Eucharistie, nous faisons mémoire, mémorial de Jésus. Okay? Mais aussi, on se charge des tas de choses du passé, okay? qu'on accumule. Okay? Je ne sais pas où on les accumule, si ce n'est là, dans la pensée. Et puis l'autre, c'est l'imagination. Qu'est-ce qui va se passer? Okay? L'imagination nous sert aussi, pas pour inventer des choses, bien entendu, souvent, okay? Mais elle peut nous mettre dans la peur. On en a parlé ce jour-ci. Cette peur, parce qu'il y a le danger de la guerre, parce qu'il y a la crise économique, cette peur parce qu'on passe un moment difficile dans notre couple, cette peur parce que je ne sais pas, okay? La quantité de peur, okay? Et la peur paralyse, bien sûr. Okay? Et nous avons cette confiance qui est posée en Dieu. Okay? Et nous parle ici de l'argent, okay? Que l'amour de l'argent n'inspire pas votre conduite. Contentez-vous de ce que vous avez, car le Seigneur lui-même a dit, non, je ne te lâcherai pas, je ne t'abandonnerai pas. Ça ne veut pas dire, frères et sœurs, qu'il va me donner les millions dont j'ai besoin maintenant, okay? Ou bien demain matin. Okay? Mais qu'il va me donner ce dont j'ai vraiment besoin pour marcher devant lui. Il va me donner tout le nécessaire pour marcher dans l'amour avec les autres, pour appuyer, pour soutenir les autres dans les moments aussi difficiles. Okay? L'amour donne beaucoup de force. L'amour donne aussi de l'espérance. Okay? Et nous savons bien en qui nous avons mis notre espérance, comme disait Saint Paul. Okay? Le Seigneur est mon secours, je ne craindrai rien, que peut me faire un homme? Okay? Voilà. Et dans cette marche commune, dans l'amour, okay? Et je dis encore, je reviens là-dessus, okay? Un amour radical. Okay? Bien, voyez, j'aime bien rappeler cette parole de Jésus, bien connue dans l'évangile de Saint Matthieu. Okay? On vous a dit, œil pour œil, œil pour œil, voilà, et dent pour dent. C'est un principe de justice en soi. Okay? Si on t'a pris un œil, tu as le droit de prendre un, pas deux. Okay? Voilà, et c'est ça que ça veut dire dans la Bible. Okay? Mais Jésus me dit, vous avez entendu dire ça, eh bien moi je vous dis. Moi, dans l'autorité de Dieu, Moïse était un serviteur de Dieu, moi je suis le fils de Dieu. Moïse a écouté la parole de Dieu, moi je suis la parole de Dieu. Okay? Voilà. Eh bien moi je vous dis, qu'est-ce qu'il nous dit? Pas de réponse, vous ne connaissez pas les Écritures? Oui, aimez vos ennemis. Quoi? Ah. Et Jésus nous dit, ok, faites du bien à ceux qui vous font du mal. Bénissez ceux qui vous maudissent. Si quelqu'un t'oblige à faire 100 pas, quel regard, Jean-Louis. Qui de vous fait ça? Bénir celui qui le maudit. Ça peut être arrivé. Très bien. Alors, à qui cela est arrivé? Oui, mais levez la main. Ça encourage les autres de voir qu'il y en a qui peuvent le vivre. OK? Voilà. Alors, qui l'a fait, d'accord? Maintenant, qui de vous veut vivre ça? Oh non, toi. Tu le dis pour toi, ne le dis pas tout le monde. Les autres libres de dire non. Voilà, la plupart, vous n'avez pas tous levé la main, hein? Pas tout le monde, tu vois. Il y en a qui réfléchissent quand même. Okay? Voilà, ok? Alors, si vous voulez dire vivre ça, une autre question.
simple. Vous êtes prêt à souffrir pour aimer? Je ne vous demande pas si vous souffrez déjà. Est-ce que... Parce que ça c'est sûr. Mais qui veut, c'est pas simplement bon, ça m'est arrivé ceci, je ne peux pas faire autrement, etc. Okay? Voilà. Qui veut okay, aimer, ça c'est tout le monde, comme dirait notre sœur, n'est-ce pas? Tout le monde, une chose est certaine, tout le monde veut être aimé. Que tout le monde veuille aimer, c'est pas évident. C'est ce que je connais au moins pas. Okay? C'est pas évident. Tout le monde veut être aimé, ça c'est certain. Okay? Peut être respecté, mais pas tout le monde le respecte. Okay? Alors, qui de vous veut, avec Jésus, le suivre? Okay? Qu'est-ce qu'il a dit Jésus? Que celui qui veut me suivre prenne sa croix. La prenne, pas la supporte. La prenne, entre parenthèses. Je vous invite à lire, si vous ne l'avez pas fait, si vous ne connaissez pas, un texte de Saint-Louis-Marie Grignon de Montfort, okay, et qui s'intitule « Lettre aux amis de la croix ». Il fait un commentaire de cette parole, celui qui veut venir à ma suite, qu'il se renie à lui-même et qu'il me suive. C'est très bon. Okay? Voilà. Okay? Il nous dit qu'il prenne sa croix, qu'il la prenne. Et si tu n'es pas prêt à prendre la croix sur le chemin, tu ne peux pas être mon disciple. On a bien clair ça? Tu ne peux pas être mon disciple si tu n'es pas prêt à aimer et à porter la souffrance que suppose l'amour. D'accord? Je peux vous raconter un petit témoignage? Oui. Bon, je l'ai déjà raconté aux Espagnols. Quand j'avais 24 ans, à la veille de mon ordination sacerdotale, il y a une chose que j'ai comprise et un engagement que j'ai pris, et maintenant je l'ai fait un peu trop à la légère. Je ne crois pas. Un petit fait. Je me suis dit, j'ai demandé à un confrère avec moi s'il pouvait me prêter son vélo pour aller faire un ministère, je ne sais pas. Okay? J'étais au séminaire. Et il m'a dit, mais tu vois, je voudrais bien, mais tu sais, un vélo ça coûte cher, on vient de me l'offrir, si je te le prête à toi, je devrais peut-être prêter aux autres, donc ça va être vite cassé, et bon, donc, excuse-moi, je ne peux pas. Bon, et je me suis dit, très bien, toi tu as un vélo, moi non. Tu as de la chance d'avoir un vélo. Bon, on est dans la même communauté, hein. Voilà. Alors, dans mon cœur, à ce moment-là est venu, ok, si tu ne veux pas me donner ça, parce que tu ne peux pas, tu as des arguments, ok, moi non plus, je ne te prêterai pas des choses qui puissent avoir une certaine valeur, bien sûr, ok, je ne les prêterai pas non plus. Et puis, ça m'est venu à l'esprit, je me suis dit, attends, Luis, tu es au séminaire. Tu es au séminaire pour être missionnaire, ok, parce que j'étais père blanc avant, ok. Eh bien, tu es venu ici pour quoi faire? Tu es venu ici pour aimer. Tu vas prêcher l'évangile. Oui ou non? Tu vas prêcher l'évangile. Comment tu vas prêcher si tu ne le mets pas en pratique? Alors j'ai dit, avec beaucoup de courage, ok, de 24 ans, eh bien à partir d'aujourd'hui, retenez bien ça. À partir d'aujourd'hui, je ne permettrai à personne de m'empêcher, je ne permettrai à personne qui m'empêche d'aimer. Ami ou ennemi. Je dis bien ami ou ennemi. L'ennemi, c'est sûr, va faire tout le possible pour que je ne l'aime pas. Mais l'ami, il peut me dire aussi, tiens, tu as déjà assez supporté comme ça, ok, laisse-le tomber, on va faire en lui la même chose, ok. Voilà. Et je dis, je ne permettrai à personne qui m'empêche d'aimer. C'était très beau. J'étais le saint du lieu. Bien sûr. Ok. Mais le lendemain, en réfléchissant un peu plus à ce que j'avais dit, je me dis, mais pauvre Luis, alors là,
qu'est-ce que tu vas supporter, qu'est-ce que tu vas souffrir, il va falloir renoncer à ceci, à cela, enfin un tas de choses, ok? J'ai essayé de me convaincre du contraire, avec beaucoup de raisons, et grâce à Dieu, je ne me suis pas repenti. J'ai dit, c'est ce que je veux. Et pas que je le ferai toujours. Je veux le faire toujours. Okay? Et comme plusieurs parmi vous, vous l'avez dit, ça m'est arrivé. Okay? Eh bien, d'avoir beaucoup de raisons, mais beaucoup de raisons sérieuses, avec des choses graves. Okay? Et puis, de bénir celui par qui cela m'arrivait. Okay? Le bénir, lui désirer le bien, me réjouir quand l'autre personne était bien accueillie et moi, il jouait sur ma réputation. Okay? Voilà. Et vraiment de désirer profondément le bien. Vous voyez, j'ai dit ça aussi aux jeunes, la loi du talion, œil pour œil et dent pour dent, nous pensons c'est vengeance. Okay? Mais la loi du talion, c'est pas seulement si tu me frappes, je te frappe. Si tu m'enlèves un œil, je te l'enlève. La loi des talions, c'est aussi si tu m'aimes, je t'aime. Tu es d'accord? Tu me regardes avec tes yeux. Vous êtes d'accord? Si tu me frappes, je te frappe. Si tu m'aimes, Catarina Angela, je t'aimerai. Ça veut dire, si tu ne m'aimes pas, moi non plus, je ne t'aimerai pas. C'est conditionné. Et je dis aux jeunes, sa loi de talion est une loi d'esclave, pas d'homme libre. La loi de talion fait que je dépends de ce que tu dises ou de ce que tu fasses, bon ou mauvais, okay, pour le faire moi. Si tu fais le bien, je le ferai. Si tu fais le mal, je le ferai. Ça, c'est d'esclave. Dieu a fait de nous des hommes et des femmes libres. Et si je dis, tu me fais le mal, mais je vais faire le bien pour toi, je suis libre. Je fais ce que je sais que je dois faire. Je fais ce que je veux faire. Je veux ce que Dieu veut faire. Ok? Et je suis vainqueur du mal pour le bien. Le monde d'aujourd'hui, frères et sœurs, a besoin de ça. Des gens qui vont à contre-courant, on l'a entendu. Okay? Mais si nous mettons, je crois que le Seigneur a beaucoup insisté ces jours-ci, je n'ai pas tout suivi, okay? Mais sur la première phrase qu'on nous a dit à un moment donné, mets ta joie dans le Seigneur, Tu y crois? Tu y crois? Tu y crois? Tu crois? Je veux, je crois, et puis on avance. Toi aussi tu crois? C'est vrai? Magnifique. Vous aussi? Magnifique. Quel beau peuple de Dieu. Ok? Voilà. Eh bien, je crois que nous devons prendre le courage, on nous l'a dit ces jours-ci, ok? Dans le Seigneur, pour nous armer des armes de l'esprit, ok? Parce que notre combat, comme le dit Saint Paul, ce n'est pas contre des êtres de chair, c'est contre les esprits mauvais, qui eux veulent, en se servant de nos faiblesses, de nos fragilités, de nos péchés, même, pour condamner et nous séparer les uns des autres. Divise et tu régneras. C'est ce que le monde fait de nos jours. Okay? Voilà, c'est pourquoi le texte, la parole, elle nous a parlé en particulier aussi des couples, des familles. Okay? Et vous avez entendu bien, hein? Que le mariage soit honoré de tous et les lits conjugaux sans souillure, car les débauchés, les adultères seront jugés par Dieu. Que le Seigneur nous donne vraiment encore, on est à la fin de ce pèlerinage, pas à la fin du pèlerinage, à la fin de notre séjour à Lourdes, pas Paris, okay? Mais le pèlerinage continue, c'est certain, ok? Eh bien, je crois que le Seigneur nous dit, ayez courage, je suis avec vous. Je voudrais vous dire quelque chose, parce qu'on entend souvent le contraire. Notre monde d'aujourd'hui, on met beaucoup en avance, on l'a dit aussi, ok? Tout ce qui va mal. Okay? Tu ouvres la télévision, les nouvelles, c'est tout ce qui va mal dans le monde. Okay? Eh bien, l'Église, on nous a dit aussi, on diminue le nombre de catholiques, paraît-il. Okay? Bien.
Alors, il ne faut pas s'en faire. Voilà. Il faut avoir pitié de ceux qui diminuent. Viens-tu qui s'éloignent de la loi. Mais par mon ministère sacerdotal, par la confession, l'écoute, je viens du Pérou, j'étais au Mexique, en France, etc. J'étais dans plusieurs endroits. Et il y a quelque chose qui me donne une grande espérance. Il y a aujourd'hui une génération nouvelle qui s'élève. Et je précise, je ne pense pas aux jeunes. Je pense aux enfants, aux adolescents, aux jeunes, aux adultes, aux personnes âgées, aux vieillards. Il y a le peuple de Dieu qui est nouveau. Il y a beaucoup de gens. Au Pérou, nous étions 3 prêtres. On confessait tous les jours, pratiquement, ok? Il n'y avait pas un jour où il n'y avait pas, comme on disait nous, un gros poisson qui venait à la confession. Okay? Tous les 3. Chaque jour, il y avait quelqu'un qui venait de très loin, géographiquement, bien sûr, ok? Qui avait vécu loin de Dieu, vraiment dans les désordres, et qui, par grâce de Dieu, je dis bien par grâce de Dieu, dans quel sens Dieu même était venu le chercher. Ce n'était pas le berger ou le pasteur, comme dit l'Écriture. Okay? C'était Dieu. Une rencontre, un événement, je ne sais pas. Okay? Voilà. Et puis, inattendu, tout à coup, plop, ça est tombé dessus. Okay? Mais il y en a qui retournent vraiment sérieusement. Il y a des enfants qui sont prêts à donner leur vie pour Jésus. Je l'ai entendu d'un gamin de 6 ans en France. Okay? Voilà. Et qui sont vraiment, qui luttent pour ça. Au Pérou, il y en a aussi d'autres qui me disent je vais être apôtre des derniers temps. Okay? Voilà, on va lutter pour l'évangile, okay? Pour faire la volonté de Dieu, etc. Okay? Il y a un beau peuple de Dieu qui s'appelle l'Église. Mais comme disait Saint Paul, en parlant aux Juifs, okay? Ce n'est pas celui qui est circoncis qui est fils d'Abraham. C'est celui qui vit selon la promesse d'Abraham, okay? Qui vit de la foi. Dans l'Église, il y en a beaucoup baptisés. Okay? Pas tous vivent de la grâce du baptême. Okay? Mais il y en a qui le vivent. Il y en a qui sont parmi vous sûrement, j'en suis certain, okay? Qui vraiment, même s'ils n'ont pas levé la main, souffrent par amour. Okay? Et qui sont prêts, sans le dire, ils ne lèvent peut-être pas la main pour dire quand même, qu'il faut être réaliste, okay? Bien, mais qui luttent. Okay? Nous nous réjouissons. Je vous avais invité, maintenant, on l'a déjà fait pour d'autres raisons ces jours-ci, nous allons applaudir le peuple de Dieu. C'est vous. C'est vous et d'autres frères qui mènent ce combat dans d'autres pays, dans d'autres lieux, certains jusqu'au martyr. Réjouissons-nous quand nous entendons des choses comme ça. On critique beaucoup l'Église. Nous avions besoin de purifier. Nous avons aussi péché, gravement. Okay? Et dans l'Écriture, dans la Bible, à chaque fois que le peuple de Dieu laisse Dieu de côté, eh bien, il y a les autres qui en profitent, ils sont mis en exil, ils commencent à souffrir, l'esclavage, etc. Okay? Je crois que nous vivons aussi ça. Mais il y a un petit reste. J'espère que nous faisons partie de ce petit reste, et c'est à partir du petit reste que ça se lève. Voyez, la plupart que vous êtes ici, vous avez plus de 15 ans. Hein? Oui. Juste un petit peu plus. Voilà. Ok? Voilà. On pourrait dire, oh là là, où sont les jeunes? Ok? Et le futur de l'Église, où est le futur de l'Église? Les jeunes sont peut-être le futur de l'Église, mais vous êtes le présent de l'Église. Et c'est grâce à vous, votre persévérance, okay? L'offrande, on a parlé de vous les malades ce jour-ci, okay? L'offrande de vos souffrances, etc. C'est ça qui est la force de l'Église. Parce que vous avez lutté,
vous avez persévéré, okay? Vous savez ce que c'est maintenant, ok? Et vous croyez, vous espérez, croyez aussi en cette jeunesse qui est là aussi, très belle. Tu es d'accord, non? Voilà, la jeunesse consacrée à Dieu aussi, hein? Puis heureuse. T'es heureuse, non? Voilà. Et ta joie, c'est qui? C'est quoi? C'est Jésus. Amen. Voilà, il y a une belle jeunesse, okay? Et ce qui est important, frères et sœurs, c'est que nous soutenions ces jeunes, okay? Ou adultes, qui sont prêts à souffrir pour aimer. Ne les découragez pas. Ne dites pas attention, fais attention à toi. Si, il faut la prudence, ok? Mais quelqu'un qui lutte pour la justice, même dans son travail adulte, ok? Et qui n'accepte pas la corruption, qui n'accepte pas les mensonges, qui n'accepte pas ce qui est contraire à la loi de Dieu et qui risque de perdre son travail, eh bien, madame, appuie ton mari qui va perdre son travail. Ne le décourage pas. Au mari, ne décourage pas ta femme. Ne découragez pas vos enfants. Animez-le avec prudence. Mais la prudence est une vertu. La peur, non. Voilà. Bon, il n'y a personne qui me dit de mes termes, je crois que ça... Il y en a qui les pensent. Alors. Hein, Michel, quand même. Et le courage aussi. Voilà. Eh bien, je vais demander à la chorale, ok, des gestes. Je vais vous inviter en toute liberté, je dis bien, ok, tous ceux parmi vous qui veulent renouveler cet engagement avec Jésus pour le suivre partout où il ira, pour aller même là où vous ne voudriez pas, comme Pierre, ok, et l'autre vous mènera là où vous ne voudriez pas aller, ton mari, ta femme, tes enfants, tes parents, ok, ton patron, ok, voilà, tes dirigeants sociopolitiques, ok, et je profite aussi, avant ça, prier pour vos dirigeants. Demandons que le Seigneur leur donne la chance de le rencontrer. Que Marie se manifeste à nos dirigeants. Ça, vous savez, j'étais au Mexique, on vient de nommer présidente communiste, et ça m'est venu très fort au cœur de dire aux amis du Mexique, offrez des messes pour que cette présidente rencontre le Christ. Pour que Marie, vous connaissez Notre-Dame de Guadeloupe, okay? C'est vraiment le pays de Marie aussi, okay? Pour que Marie se manifeste à eux comme il a fait Jésus avec Paul. Okay? Ayons confiance. Okay? Tout homme, le pire, peut devenir un saint. On a l'exemple dans l'Église. Okay? Saint Augustin, entre autres. Okay? Voilà. Alors, donc, tous ceux qui êtes prêts à mener la croix, vraiment, okay? À vous laisser conduire par l'agneau de Dieu, là où il voudrait, jour après jour, okay? Eh bien, que nous allons demander la force de Jésus, la force de l'Esprit Saint, pour que, eh bien, nous demeurions dans cette démarche, que nous soyons heureux de pouvoir le désirer déjà, ok? Et quand cela arrive dans des choses simples, ok? Eh bien, nous puissions vraiment rayonner de la présence de Jésus, comme disait un jour une femme paralysée, elle était dans son fauteuil comme ça, et elle est venue me dire, Père, je ne demande pas à Dieu de me guérir. Tiens. Et je dis, pourquoi? Et bien, si Dieu veut me guérir, c'est son problème. Mais moi, je suis heureuse avec Jésus. Et vous savez, quand je vais visiter les autres malades, beaucoup moins graves que moi, et qu'ils me voient heureuse, moi, et que je ne demande pas nécessairement de guérir, ils n'ont plus rien à dire, les malades. Ils ne se plaignent plus. Okay? Voilà. Le Seigneur ne l'a pas guéri, effectivement. Okay? Voilà. C'est quand même le témoignage chrétien de ça. Mais enfin, Louise, arrête-toi.